L'essentiel de l'ESS. Reportages, témoignages et invités sur l'économie sociale et solidaire. Gros plan sur le labo Oikos pour mieux comprendre l'intérêt de ce lieu symbolique de la nouvelle économie qui a fêté d'ailleurs récemment sa première année d'existence à Toulouse. C'était, si j'ai bonne mémoire, le 4 janvier 2017. J'ai le plaisir de recevoir son fondateur, Rémi Demersman-Pradel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, à vos côtés, Boris Mounet, en charge de l'accélérateur de start-up qui est intégré donc à cet espace du labo Oikos. Et vous êtes venu accompagné de Vincent Monteil, créateur d'Applicoli, une start-up qui fait partie de cet incubateur. Alors, en vous présentant mes invités, vous aurez compris que le labo Oikos est plus qu'un simple espace de coworking. C'est un espace collaboratif qui veut impulser une dynamique globale de l'économie positive. Rémi Demersman-Pradel, on va parler avec vous de la philosophie, évidemment, de ce concept. Mais avant, j'aimerais que vous nous plantiez le décor. Ça ressemble à quoi, le labo Oikos ? Et quels sont les services que vous proposez ? Alors, il faut imaginer, pour ceux qui ne sont jamais venus, et les autres, je les invite à venir au 32 rue Riquet, quartier Saint-Aubin à Toulouse, il faut imaginer un ancien garage automobile de 3000 m² qui a été pour un tiers déjà réaménagé et qui sera entièrement réaménagé dans 6 mois. Dans cet endroit, vous avez la présence d'abord d'un point d'accueil, d'un point d'entrée qu'on appelle nous l'Oikos Café, qui est l'espace de coworking proprement dit sur la grande vitrine et où n'importe qui peut arriver pour venir participer à une conférence, participer à un atelier, réserver du temps de travail sur place pour pouvoir s'installer, ouvrir l'ordinateur et se connecter à Internet ou pour pouvoir collaborer avec d'autres sociétés. Et vous avez derrière donc des salles de réunion, des grandes salles de réunion et de conférences. On peut aller jusqu'à 150 personnes. Et ensuite, vous avez 250 postes de travail pour des entreprises qui s'installent à demeure ou à temps partiel si elles ont besoin, ou de manière assez ponctuelle, où on aura entre 6 et 38 postes de travail sur les mêmes plateaux. L'idée étant de faire un lieu de vie où on va se croiser et où vont se croiser des entreprises qui sont sur des secteurs d'activité très différents, qui sont sur des organisations très différentes, mais qui ont tout en commun le fait d'avoir conscience que il est important dans son activité économique de penser l'impact qu'on peut avoir sur la société ou sur la nature. Donc nous on parle de performance globale avec la performance sociale, sociétale et environnementale. Et donc des gens qui ont conscience de ça et qui ont compris que en ayant le plus grand impact possible au niveau social, sociétal et environnemental, on a la meilleure performance économique possible. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est une étude très sérieuse réalisée par la Banque de France du côté de Nantes l'année dernière, qui démontre que en moyenne, sur, je sais plus, ils ont pris 2500 sociétés, je crois, et en moyenne, celles qui s'engagent dans cette logique de performance globale sont 13% plus rentables et plus pérennes que les autres. Donc nous, on fait ce pari en disant, venez chez nous parce que vous trouverez des gens qui sont convaincus de la même chose, vous trouverez un parcours d'accompagnement qui va vous permettre d'améliorer votre performance et vous trouverez également tous les savoir-faire dont vous avez besoin et toutes les informations et tous les matériels dont vous avez besoin pour faire votre activité économique. On l'a compris, votre idée, c'est la performance globale. C'est une idée à laquelle j'adhère d'ailleurs. C'est peut-être, elle est symbolique de cette nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. Derrière le labo Oikos se cache aussi Oikosystème. C'est le cœur de votre philosophie ? Alors oui. Les labos Oikos sont les lieux qui symbolisent et qui permettent de toucher le public et de toucher les entreprises ou toucher le grand public. Et la philosophie, effectivement, nous l'avons déclinée à travers l'Oikosystème. L'Oikosystème, c'est à la fois Oikos Développement, donc qui porte les labos Oikos, mais également l'accélérateur Oikos Momentum, également Oikos Formation qui va être lancé cette année pour pouvoir fournir des formations aux entreprises. Et puis une logique média. Alors on ne l'appelle pas Oikos Média, mais on pourrait l'appeler Oikos Média, avec l'ISJT, donc l'école de journalisme, et avec le journal Toulousain, qui sont soutenus par l'Oikosystème. Et tout ça sous on va dire sous l'égide de la Fondation Oikos, qui est une fondation que j'ai créée pour justement être la garante des valeurs et la garante de l'orientation sociale, sociétale et environnementale de l'ensemble de l'Oikosystème. Alors, vous organisez dans ce lieu des rencontres, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des débats, des ateliers, on y parle, on s'y rencontre. C'est une volonté d'ouvrir cet espace vers l'extérieur pour éviter un peu cette culture de l'entre-soi qui est propre parfois à certains systèmes. Ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire...
plus on va toucher de monde, plus on va réussir à changer les choses. Et sur le fronton, on a marqué changeons l'économie pour changer le monde. Et pour changer l'économie, il faut toucher les gens qui vivent dans l'économie et toucher le plus grand public possible. Et nous avons une approche qui consiste à dire on ne va pas révolutionner votre façon de travailler. On ne va pas vous dire vous faites n'importe quoi et vous devez faire totalement autre chose. Non, on a une logique de colibri consistant à dire ce que vous le faites sûrement très très bien. Nous, on va vous aider. Et donc, se présenter chez le leader que nous expliquons les profits. Et le jour où il sera prêt, il saura où trouver l'information, où trouver l'accompagnement. Le secret de la réussite, c'est souvent d'ailleurs, j'allais dire, réussir à créer une dynamique, ce qui est, je crois, évidemment symbolique de ce que vous voulez faire à travers ça. Alors, vous avez voulu qu'il y ait dans cet espace un accélérateur de start-up. Boris Mounet, bonjour. Bonjour. Vous étiez le patron de Meet My Designer que vous avez revendu en juin 2016 et aujourd'hui, vous êtes donc en charge de cet accélérateur de start-up du Labo Icos qui s'appelle Momentum. Alors, expliquez-nous d'abord le sens de ce nom. Peut-être que ça nous donnera une idée de vos objectifs. Effectivement. Alors, Momentum, c'est au-delà d'être une formule chimique, c'est avant tout un terme qui est régulièrement utilisé par l'écosystème des startups. Le momentum, c'est un moment clé dans l'évolution d'une structure de type startup. C'est le moment où vous avez en fait une multitude d'indicateurs qui se rejoignent. Typiquement, c'est le moment où vous atteignez les 1000 premiers clients, où vous avez un revenu qui a atteint X centaines ou X milliers d'euros. Et là, vous savez qu'à ce momentum donné, vous devez changer d'échelle. Vous devez soit recruter quelqu'un pour l'équipe, soit faire une campagne de communication, soit trouver des investisseurs. Donc d'emblée, vous avez mis le curseur à haut niveau. Hein. C'est symbolique. L'idée, c'est vraiment d'avoir une expression, un terme symbolique qui symboliserait l'ensemble de l'accompagnement. Alors sur quels critères vous choisissez vos start-upers ? Alors on avait un critère principal qui était d'identifier uniquement les startups qui avaient une solution qui tendait à résoudre une problématique sociétale, environnementale ou sociale. C'était le premier critère de sélection. Ensuite, sur la partie sélection, on voulait aussi adresser les startups, les structures qui étaient créées depuis moins de 3 ans. Parce qu'on estimait qu'en dessous de 3 ans, vous étiez suffisamment ouvert et en construction pour être justement sensible aux conseils de l'extérieur. Parce que l'accompagnement se fait sur un ensemble de conseils, d'intervenants. Et il fallait absolument que les startups soient sensibles justement au discours qu'ils allaient entendre pendant cet accompagnement-là. Un petit mot sur Banque à part, c'est un service que vous proposez aussi ? Alors Banque à part, c'est une structure qui fait partie de l'écosystème. Aujourd'hui, l'idée c'est de dire que sur Banque à part, Rémi en parlera un peu mieux que moi, mais je sais pas. Rémi, moi qui m'en occupe, en direct, on avait un comité stratégique Banque à part justement ce matin. La philosophie de Banque à part, c'est de dire les entreprises ont souvent de la trésorerie qui varie. Parfois elles en ont, parfois elles en ont pas. Et les réseaux sont des ensembles d'entreprises qui souvent ont de la trésorerie sans savoir quoi en faire et en même temps ont besoin de financement pour pouvoir créer de nouveaux sites. Et donc Banque à part propose au réseau d'entreprises de mettre en commun leur trésorerie et d'investir ensemble sur leur propre développement. Donc, par exemple, vous avez un réseau de sociétés de vente de tables, vous avez un nouvel établissement à créer où vous avez un confrère qui va s'installer, vous êtes 10 à mettre une partie en commun pour pouvoir lui permettre de financer et d'avoir son propre développement. Partant du principe que vous êtes les mieux placés pour savoir si ça va fonctionner ou pas, et donc vous pouvez avoir envie de placer votre argent à cet endroit-là, et donc de vous entraider, et donc d'aider votre écosystème. Est-ce qu'il est difficile de concilier le profit avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale ? Non, c'est pas difficile à faire. Ce qui est difficile à faire, c'est de démontrer qu'on est rentable, mais pas concilier après n'est pas une problématique du tout. Au contraire, je vous disais l'étude de Banque de France qui dit 13% plus rentable quand vous faites des valeurs. Donc toujours avec cette idée de performance globale. Hein. C'est ça. C'est ça en fait la nouveauté du modèle économique. Oui, mais l'idée est finalement pas nouvelle. On met des termes et on met en avant des choses qui existent depuis longtemps. Comme vous disiez, l'économie sociale et solidaire, ça fait longtemps qu'ils font ce genre de démarche. Alors, l'écosystème ne s'adresse pas que aux structures de l'économie sociale et solidaire, puisque, au contraire, nous cherchons, à faire le lien entre les structures de l'économie sociale et solidaire, qui sont déjà, elles, assez bien accompagnées, et toutes les autres qui ont envie de faire de la performance globale, sans forcément être dans l'économie sociale et solidaire, et donc ils ne savent pas forcément par quel bout le prendre, et qui aujourd'hui ne sont pas accompagnés.
Est-ce que vous avez l'impression d'être encore un petit peu en marge finalement de l'économie aujourd'hui en prenant de ces nouveaux modèles, de cette nouvelle économie qui est en train d'émerger? Pas du tout. Pas du tout. En fait, pour bien connaître les dirigeants d'entreprise depuis 20 ans maintenant, la plupart d'entre eux ont vraiment envie de faire de la performance globale et ne savent juste pas par quel bout le prendre. C'est vraiment ça. Et donc finalement, on est au cœur on est au cœur d'une période de transition. Alors, on n'y est pas encore quand même. Hein. Disons que on est en train d'émerger. Là. Disons qu'il y a une prise de conscience qui fait que c'est presque devenu un effet de mode de réfléchir en ce sens-là, et c'est très très bien. Maintenant, il faut lui donner du fond et donner du corps. Il ne faut pas faire du washing. Il faut vraiment faire quelque chose de concret. Nous, on s'y emploie. Mais c'est une tendance qui est lourde, effectivement, actuellement, sur cette prise de conscience des entreprises. Et 90% des chefs d'entreprise ont envie de faire du bien autour d'eux. Il faut être très, très, très clair. Et donc, ce dont il manque le plus, c'est d'outils et de guides pour aller dans cette direction-là. Et c'est ce que nous voulons proposer. Actif Radio, la radio de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Boris Mounet, quel retour d'expérience vous avez maintenant? Ça a démarré il y a très peu de temps, mais bon. On a démarré officiellement le 2 janvier. Les entreprises sélectionnées ont intégré les locaux le 2 janvier. Et clairement, on a eu le temps de faire un audit des 5 startups qui ont été sélectionnées, qui sont, je le rappelle, Applicoli, qui est avec nous aujourd'hui, Trade School Toulouse. Ensuite, il y a Joko Sun et Nature Concept. Donc l'idée, et Politizer, pardon. L'idée était d'identifier les différents stades de développement de ces entreprises-là pour pouvoir en fait mettre en place un accompagnement sur mesure afin de répondre clairement et précisément à leurs problématiques de croissance. Vous choisissez des projets qui ont vraiment de l'avenir en termes d'impact et d'échelle? On sélectionne avant tout des projets qui répondent à des problématiques sociétales, comme je disais tout à l'heure, environnementales et sociales. Ça, c'était le premier critère. Sur le second, on peut pas, si vous voulez, anticiper sur le fait qu'une entreprise sera un succès ou pas. Mais par contre, on peut se baser sur les hommes et les femmes qui sont dans l'équipe. Et nous, on a essayé, pendant le comité de sélection qui a eu lieu le 21 décembre, d'identifier les équipes, d'identifier ce qui pouvait faire en sorte que ces équipes-là réussissent. Et ça nous a permis d'identifier les 5 entreprises qui ont intégré la structure. C'est vraiment de se baser sur les hommes et les femmes, et puis par la suite l'accompagnement et la volonté de ces équipes-là de créer des modèles qui seront demain pérennes et pourquoi pas rentables était arrivé en second. En termes d'accompagnement, vous posiez la question tout à l'heure et de retour d'expérience. Ce qu'on sait, c'est que sur les 2 mois d'appel à projet, il y a eu 40 candidatures, ce qui est un nombre important parce qu'on était peu médiatisé finalement là-dessus. Ça s'est assez vite su dans les réseaux et il y a une demande. On répond à une attente. On a eu 40 dossiers, c'était intéressant. On a pu choisir sereinement et c'était la toute première promotion. C'est-à-dire qu'on n'a pas une antériorité avec 4, 5, 10 exemples de super sociétés qui seraient devenues des choses formidables. On a tout à créer et il y a déjà beaucoup de monde qui vient. Donc ça répond vraiment à une attente. Alors justement, on va prendre un exemple avec Vincent Monteil. Bonjour. Eh bien, vous avez créé donc une entreprise qui s'appelle Applicoli. C'est le premier réseau de mise en relation de transporteurs avec des commerçants. Ça marche comment ça? C'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir une plateforme qui va permettre à des commerçants locaux, des grandes enseignes également, de pouvoir demander à la demande des livraisons. Et ou bien de pouvoir louer pendant une durée déterminée un livreur complètement équipé. Donc de l'autre côté, on va avoir un réseau de professionnels livreurs qui sont indépendants eux. Et le but également, c'est de contrer l'ubérisation du secteur en proposant davantage. Oui, parce que ça ressemble quand même, le concept ressemble un peu, j'allais dire, à Uber. C'est ça. Alors, ce qui m'a amusé, c'est que vous mettiez en avant, ce slogan, qui je trouve assez pertinent, qui est on ne peut pas avoir Uber et l'argent du beurre. Je trouve ça assez rigolo. Donc, ça veut dire, expliquez-vous quand même là-dessus, parce qu'effectivement, on pourrait penser que vous êtes en plein dans l'ubérisation, là. Voilà, parce que l'ubérisation, il faut savoir que toutes les grandes plateformes de livraison de repas sont ubérisantes pour leurs coursiers, puisque ce sont des auto-entrepreneurs. Comme on l'a vu cet été, par exemple, avec Take It Easy qui a fermé, qui a laissé plus de 3000 livreurs, je crois, dans toute la France, sans emploi, entre guillemets. Et par la suite, 3 jours plus tard, Deliveroo qui baisse ses tarifs de livraison pour les livreurs de 2 à 3 euros. Donc voilà, nous, le but, c'est de structurer un petit peu l'économie ubérisée. De quelle manière ?
en améliorant les conditions de travail des livreurs. Ça veut dire mettre en place des chartes de tarifs justes pour les livreurs. Voilà, en les mettant en avant et en leur proposant également différents services tels que des mutuelles, des assurances, de l'équipement à des tarifs négociés, des partenaires pour leur activité, mais également aussi tout ce qui va être de la formation pour vraiment professionnaliser le métier de livreur et mettre en avant leur qualité et leur professionnalisme. C'est parce que vous vouliez que ça marche comme ça que vous vous êtes installé en société coopérative ? C'est ça, parce que pour pouvoir vraiment intégrer nos livreurs, l'avantage d'une coopérative, c'est qu'ils peuvent souscrire à une part sociale et après avoir un pouvoir de décision en assemblée générale. Donc c'est un bon moyen pour les impliquer et en même temps pour qu'eux gardent le contrôle entre guillemets sur leur plateforme. Donc là, effectivement, on est un peu loin du beurre. C'est ça. Bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Ça fait combien de temps que ça a démarré ? Ça fait un peu plus de 3 mois que ça a démarré sur Toulouse pour le moment. Et voilà, on est en contact avec différents collectifs dans toute la France qui souhaitent justement se rassembler et pouvoir ainsi démarrer une activité collaborative et coopérative. Un petit mot sur un de vos premiers start-upers, Rémi Demersman ou Boris Mounet. Boris ? Je dirais juste ubérisation positive. C'est un terme qu'Apicoli est en train d'installer, pardon. Et je pense que ça correspond totalement à cette évolution de l'économie qu'on est en train d'observer aujourd'hui. On veut que ça devienne quelque chose de global et de généralisé. Alors justement, à propos d'évolution de l'économie, effectivement, on vit une période de mutation économique absolument incroyable sur le plan politique, même entre guillemets, mais aussi économique et social, évidemment. Est-ce que ce Labo Oikos n'est que la première étape d'un grand projet ? Et quel regard vous avez sur l'avenir ? Alors, l'idée, c'est que ce Labo Oikos soit rentable, puisqu'on veut déjà démontrer, hors subvention, puisqu'on veut déjà démontrer que ça fonctionne, et à nous-mêmes. D'ailleurs, que nous sommes nous-mêmes une structure incubée par Oikos Momentum, au sens où nous cherchons à avoir la plus grande performance sociale, sociétale, environnementale et économique possible. Donc le premier lieu doit être rentable et l'idée effectivement d'aller s'aimer partout où il y en a besoin, partout où ça répond à une thématique. Si quelqu'un a déjà une activité similaire, on travaillera en partenariat, on n'ira pas s'installer là où ils sont. Par contre, parce qu'il y a quand même de plus en plus qui s'ouvrent. Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas être dans le trop ? Alors, et seuls resteront les meilleurs, je vais dire. Sur les espaces de coworking, si. C'est en fait... C'est devenu pour certains promoteurs ou propriétaires fonciers un moyen, imagine-t-il, de louer leur bureau en adossant un mot coworking à une activité de centre d'affaires qui existait depuis des années. Donc là, on est loin de la performance globale. Là. Exactement. Tout ce qui est logique performance globale, vous la trouvez nulle part en France, ou presque. Je veux dire, c'est sauf exception. Je pense que nous sommes les seuls à avoir cette approche performance globale totale. Les autres sont spécialisés. Vous avez du sociétal ou vous avez de l'environnemental pur. Voilà. Avec cette logique performance globale, c'est vraiment le premier site en France qui existe et qui est cette portée-là. C'est pour ça que je disais, l'idée c'est ensuite aller essaimer vers le plus grand nombre possible de lieux en France et pourquoi pas en Europe. Merci Rémi Demersman, Bradel, merci Boris. On va juste laisser le mot de la fin, tiens, à Vincent, j'y tiens, parce que ça, je suis attentif aux acteurs de terrain. Je veux dire. Quel est votre regard, vous, j'allais dire, sur votre entrée dans Momentum ? Très positive, comme l'ont dit Boris et Rémi. Voilà, c'est un environnement qui incite à partager, à créer, à se développer. Voilà, c'est tout un univers. On a de très beaux bureaux qui sont à notre disposition et rencontrer des gens qui sont dans cette logique. Il y a déjà un lien qui s'est fait avec d'autres start-upers ou pas ? Oui, tous les midis, voilà, on déjeune un peu tous ensemble, on rencontre d'autres personnes, on parle avec eux et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en commun et eux partagent beaucoup aussi leur expérience passée. C'est tout l'intérêt d'être dans un grand lieu où se trouvent aussi des événements, puisque quand il y aura, là il y a déjà des entreprises qui sont installées en plus de Momentum, et quand il y aura 250 bureaux en plus des start-upers, vous aurez chaque déjeuner la possibilité de croiser les uns les autres, de participer à un événement, de participer à un atelier, participer à un parcours, ce qui va leur permettre aux start-upers d'être au contact des autres, mais aussi aux autres sociétés d'être au contact entre elles. C'est vraiment toute la philosophie. Moi je voudrais juste rajouter un dernier mot, c'est www.applicoli.com. APPLICOLIS.com. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur son site, on a compris le message. Et si vous voulez en savoir aussi un peu plus sur l'accélérateur, sur le Labo Oikos, je vous renvoie à vos sites, ils sont très faciles à trouver, et vos réseaux sociaux aussi, ils sont très actifs. Merci à tous les trois. L'essentiel de l'ESS.
Reportages, témoignages et invités sur l'économie sociale et solidaire.